c'est pas normal. Un quart d'heure à passer ensemble. Monsieur Gbegbe Bernard, vous nous appelez de Soubré. Oui, oui. Je vous écoute. C'est concernant ma pension de retraite. D'accord. Depuis 2005, j'ai déposé mes dossiers aux deux places, à Cocody, à la CNPS, jusqu'à présent. Je suis allé là-bas, ils ont dit de faire achat de crédit. Ils ont fait les papiers, on dit de payer 400 000. Où je vais trouver 400 000 à l'heure là? 400 000 pour toucher votre pension. Voilà, non, je paye 400 000 francs à achat de crédit. D'accord. C'est ce qu'on vous demande avant de toucher votre pension. Voilà. Et vous avez déposé les papiers où précisément? À la CNPS de Cocody. D'accord. Oui. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas de suite. Et ça fait vous dites depuis 2005? Oui, 2005. Donc depuis 2005, vous ne touchez pas à votre pension? Bien, alors que je suis maladie, je suis pensionnaire. Vous voyez, madame. D'accord. Ok. Vraiment, ça fait vraiment piquer, ça me fait très mal au cœur. D'accord. C'est normal, sans argent, hein, on ne peut pas se soigner, on ne peut rien faire. Vraiment, madame. On vous a bien compris, monsieur Gbegbe Bernard. On espère que vous aurez des réponses à vos préoccupations et puis surtout des solutions pour pallier le problème. Merci à madame. vous. Yao Valentin. Oui, Raphaël, bonjour. Oui, bonjour Yao Valentin. Vous êtes à Oupoyo. D'accord, je vous écoute. Oui, mais socialement ici à Oupoyo, mais je grogne toujours sur le côté Grigadi. Ça, c'est de mon lèvre village, parce que c'est mon premier coin. D'accord, la route de Grigadi, jusqu'à présent où je parle là, on ne comprend pas. Dès que la pluie va démarrer, les parents sont toujours là-bas, côté, alors que c'est là-bas produit beaucoup de cacao sur la région de San Pedro ici. Vous voyez. Donc, Raphaël, quand je grogne pour la famille, pour la Côte d'Ivoire. Quand cacao sort, c'est toujours la Côte d'Ivoire. Alors que côté Grigadi, c'est là-bas même produit beaucoup de cacao sur la région de San Pedro. Vous voyez. Grigadi fait 28 km, c'est qui sur le goudron. Vous voyez. Donc, on voit que quand ça n'arrange pas dans tout le comprend, on demande le conseil général de San Pedro et toute la région de San Pedro, tout l'État doit aider aussi côté la famille de Grigadi. Tout passe bien. Sinon, seulement moi ici à Oupoyo, mais toute ma famille sont en Grigadi. D'accord, on vous a bien compris, Yao Valentin. Vous voulez dire qu'il y a beaucoup, il y a de cacao là-bas et tout, mais l'état de la route complique le développement économique de votre région. Beaucoup de cacao là-bas. Mais côté route là, ça ne va pas toujours jusqu'à présent. D'accord, on va aller plus loin et lancer un appel au ministère des Infrastructures économiques pour qu'il puisse se pencher sur le cas de Meyagi et pourquoi pas des autres villes de la Côte d'Ivoire. Merci à vous, Yao Valentin, Kouadio Daniel. Vous êtes notre prochain intervenant. Bonjour. Oui, je Kouadio Daniel de W3. Alors, nous vous écoutons. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, c'est l'électrification totale de la ville de W3. D'accord. W3, quand tu passes au bord de la route, tu as dit la ville est électrifiée. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de poteau électrique. Dans d'autres quartiers, c'est dans l'obscurité. On ne voit rien. On est obligé d'utiliser des lampes ou bien des torches pour se promener. Vraiment, c'est pas du tout normal. Il y a des lampadaires, et tout ça, parce que vous dites une partie est électrifiée. Oui, oui. Il y a une partie, il y a les lampadaires au bord de la route là. On a sauvé les apparences là-bas. D'accord. Mais quand tu essaies de rentrer un peu en profondeur de W3 sur la route des chantiers de Gobier, vraiment là-bas, là, tout est noir. D'accord. Donc, je demande au gouvernement d'essayer de voir ça. Ils ont commencé le travail, mais seulement ce n'est pas terminé. Il y a une zone qui n'est pas encore électrifiée et il faut s'occuper donc de ce problème-là, n'est-ce pas, monsieur Kouadio Daniel? Oui. Ils ont commencé. D'accord. C'est pas fini. La ville qui est électrifiée. D'accord. Vous avez bien compris. Merci beaucoup. Oui. Daouda Kourouma, vous êtes en direct sur Radio Côte d'Ivoire. Bonjour à vous. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Vraiment, je dis encore merci pour tout ce que vous faites. Je ne dirais pas que c'est pas normal, mais j'ai été vu à l'émission, c'est pas normal. Vous dites que c'est normal. J'ai demandé certains faire sur l'émission, c'est pas normal. Au fait, je dis d'abord un grand merci au président de la République et un grand merci à Mme Koné Maratou, ministre de la Femme, de la Protection des victimes de guerre. Vraiment, on a fait des recensements, l'auditionné depuis 2014 et jusqu'à présent, je pense que ce n'est pas une réalité. J'ai été au cabinet, j'ai été bien et bien reçu par le ministère de la Solidarité et des victimes de guerre. Ce que j'ai dit à la nation ivoirienne, c'est que c'est un programme d'État. Les problèmes d'État, ça va doucement. C'est-à-dire, pour le moment, les gens se plaignent, c'est bien perdu. Les 2
rapport à la page. Je dis à la page, je dis c'est les blessés de guerre et les ayants droit. Moi, j'ai été dans le cas, j'ai reçu mon chef pour les blessés de guerre. En ce qui concerne les biens perdus, ce n'est pas encore arrivé. Donc, je dis ça à la population pour dire vraiment, il dit encore grand merci à Madame le ministre et grand merci au président de la République parce qu'il a dit, et vraiment, ça a été d'être fait. Les gens aujourd'hui sont découragés. Ils se sont disparus depuis 2040 qu'il n'y a rien. C'est vrai, il n'y a rien, mais qu'on prenne le mal à patience, le mal à patience. C'est-à-dire, ça y est au cours, qui se patiente, il ne faut pas les gens penser que c'était faux. Ce n'est pas du tout faux, c'est une réalité. D'accord. Je dis encore merci au ministère, vraiment, de continuer encore les œuvres. D'accord, merci à vous, monsieur Daouda Koroma. Votre message est bien passé. Théo Ibrahim. Oui, bonjour madame. Alors vous nous appelez de Boisflé, bonjour à vous. Merci. Qu'est-ce qui ne va pas? Je parle de mon village à côté, au département de Bungali. D'accord. Depuis au temps de Bégué, ils allaient installer des poteaux, tout ça là-bas. Maintenant, ça n'était pas allumé tout. Maintenant, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas courant. On a installé les poteaux électriques. Tout, ils ont installé mais tout. Mais il n'y a toujours pas d'électricité. Il n'y a toujours pas d'électricité. Il n'y a même pas courant là-bas. Ok, nous, nos villages à Bungali, ça ne vaut même pas 10 km. D'accord. Pourtant, Bungali est électrifié, c'est ça? Ah, Bungali, il y a courant. D'accord. Ok. Mais nos villages, il n'y a rien. Depuis autant de Bégué, ils allaient installer poteaux, tout. Jusqu'à aujourd'hui. Le village, on l'appelle Ouezomo. Département de Bungali, le village, là, on l'appelle Ouezomo. Là-bas, il n'y a même pas courant. Depuis autant de Bégué, ils allaient installer les poteaux, tout. Il y avait lampadaire. Tout. Autant de guerre, ils allaient, il y a des gens qui sont allés, ils vont aller réparer le tic, et puis ils ont enlevé, ils sont partis. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, vous demandez qu'on vienne... au gouvernement de voir quoi. Voilà, si on peut avoir courant, depuis, c'est trop longtemps. D'accord, on vous a bien compris, Théo Ibrahim. Merci à vous et puis bonne journée à Boisflé. Esaïe, bonjour. Bonjour madame. Votre nom c'est Van, c'est ça? Je prononce bien? Oui, c'est Van Esaïe, oui. Van Esaïe, vous nous appelez de Gesco? Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah vraiment madame, on a un grand souci là-bas. Vous savez, Abidjan est la sortie... Gesco, c'est à Yopougon, hein? Oui, Yopougon, oui. Et la rentrée de la grande capitale Abidjan. Oui. Mais il se trouve que nous avons besoin d'un pont piéton. Ok. Nous avons sincèrement besoin d'un pont piéton. Vous savez que c'est l'autoroute. Et à chaque fois, il y a des accidents là-bas. Il y a des accidents graves même, des accidents corporels. Donc, c'est une doléance que je demande auprès de l'État pour qu'il nous donne au moins un pont piéton, au plus 2. Parce que avec le nombre de populations qui s'accroît chaque jour, en tout cas, la rentrée d'Abidjan est devenue un danger permanent pour la population à cause des allures, les allures des véhicules. Donc, c'est un appel que je lance à vous et aussi à nos autorités pour nous aider à nous donner un pont piéton seulement peut nous suffire. D'accord. Merci beaucoup. C'est un cri de cœur pour moi. Oui, c'est bien normal de demander. Merci beaucoup, Van Esaïe. Et puis, bonne journée aux populations de Yopougon, précisément Yopougon Gesco. Direction Cocoflet. Bonjour, Quadio Léon. Bonjour, madame Rachel. Oui, Quadio Léon. Quelles sont les nouvelles? Les nouvelles sont bonnes. Ah. Non, pardon, les nouvelles ne sont pas bonnes. Non, les nouvelles sont bonnes d'abord. D'accord, je vous ai bien compris. Donc, depuis le problème perdure. Pardon? Depuis le problème perdure. Ça perdure, madame. Oh là là. Il n'y a pas de solution, donc j'appelle toujours. Ne vous découragez pas, hein, je vous l'ai dit. Je ne me décourage pas, j'appelle toujours. Et le problème qui se pose encore est que la seule pompe qui alimente le Cocoflet est tombée en panne. Vous voyez, donc on n'a pas d'eau. Déjà les gens vont jusqu'à 15 km du Cocoflet, ils vont dans le fleuve Bandama pour aller puiser de l'eau. Sur la moto. Celui qui n'a pas de moto, là, c'est un calvaire pour eux. Vous voyez, madame. C'est vrai que vous avez signalé dans le temps... Dans la saison sèche. D'accord. Il n'y a pas d'eau. Comment nous allons faire? D'accord. Les gens vont dans les marigots, l'eau n'est pas potable.
Donc, Kogoflé ne boit pas l'eau potable encore. Donc, je demande au président de la République et la première dame de passer un peu à Kogoflé. Et je me joins à vous, parce que ça fait longtemps que Kouadio Léon appelle pour dénoncer ce problème d'eau là-bas à Kogoflé. Déjà que la pompe n'était pas en très bon état, maintenant, si elle est abîmée, c'est quand même difficile, c'est ça? C'est difficile, c'est difficile. La pompe est en panne. Mais l'eau est source de vie. Vous faites bien d'appeler, ne vous découragez surtout pas. Ne vous découragez pas, Kouadio Léon. Merci beaucoup. Je ne me décourage pas, mais on écoute un peu ma parole. Ouais, je pense que vous avez entendu, il y a certainement des mesures qui seront prises pour vous soulager un tout petit peu. Soyez patient, je vous comprends. Merci beaucoup. Merci, madame. Kone Sanga. Bonjour, Rachel. Oui, Kone, comment allez-vous? Oui, moi je vais bien, mais dans mon village, ça ne va pas. Vous avez le même problème que Kouadio Léon? Nous avons un problème d'eau. Ouais. Un problème d'infrastructure. Il n'y a pas d'eau, de pompe au village. Il n'y en a même pas. Mais il y a une seule pompe pour plus que 600 habitants. Or, dans ce temps de sécheresse, nous, on est obligé d'aller prendre dans un fleuve à 5 km de notre village. Vraiment, c'est compliqué, Rachel. L'eau est source de vie. En plus, il n'y a même pas un centre de santé. Vous voyez ce que ça provoque. Je demande pardon aux autorités compétentes. Le conseil régional, le président du conseil régional de Boundiali, je lui demande pardon encore une fois. Parce que chaque fois, je rappelle, je dis vraiment, on n'a pas d'eau, on n'a pas de centre de santé. Or, le village est sur un carrefour. On demande pardon qu'ils viennent à l'aide de la population de Kourmont. C'est un cri du cœur. Pas de problème d'eau. Il n'y a même pas d'eau. C'est un cri du cœur. Oui, ça va là même, c'est compliqué pour nous. Là... Nous n'avons pas d'eau potable, rien. Vous êtes découragé. Le courant a été mis, mais il n'y a pas d'eau. L'eau est source de vie. L'eau est source de vie. On leur demande pardon encore. D'accord. Qu'ils viennent au secours de la population de Kourmont. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas un centre de santé. En plus, il y avait un conseil qui était là. Ils n'ont pas pu régler ça. Ça, c'est resté dans les... Je ne sais quoi. Où ça va encore, le moment des travaux champêtres arrive. Et ils savent que ça va reprendre encore. Je demande encore aussi au sous-préfet et puis le préfet de la région de la Bagouère qu'il s'occupe de ce problème encore. Pour ne pas qu'au moment des travaux champêtres, que les conflits recommencent. Qu'il aille trancher cette affaire. Merci beaucoup, Kone Sagui. Je vous sens il n'est pas content du tout. Nous appelait de Krawé pour dénoncer le problème d'eau et bien sûr de centres de santé, plus qu'urgent, on va dire, pour la survie des populations. Baïkoro Abbas, il est là? Baïkoro, bonjour. Oui, ici là. Madame Rachel, c'est toujours Baïkoro Abbas. Oui, Dabakala. Problème de collège de proximité à Morla du Lasso. D'accord. Et après 5 ans d'appel à la radio, la population même, nous-mêmes, on a pris l'initiative de cotiser et aujourd'hui, on a commencé à nettoyer le coin et à faire les briques un peu. Mais toujours, on demande à l'État de nous venir en aide. Parce que pour construire un collège, ce n'est pas facile. On ne sait pas quoi faire avec nos enfants. Rachel, il y a plus que 300 élèves qui sont aujourd'hui affectés à Dabakala. Il n'y a pas tout. Nous avons problème avec les enfants. Bon, on est obligé, il faut débrouiller toi-même en attendant l'aide d'État. Tu ne peux pas tout faire ensemble. Donc, je demande à les autorités, surtout le ministère de l'Éducation nationale, que Morla du Lasso s'ouvre. Ils n'ont qu'à nous donner un collège de proximité. Vous avez toujours besoin d'aide en ce qui concerne votre collège de proximité. On vous a bien compris. On se retrouve demain pour un autre numéro.